Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Gilibre, les Chevaliers du Fiel. Avec Pierre Galibert. Et un public fort sympathique en cet après-midi. Il y a beaucoup de monde qui peuvent donc se libérer en fin d'après-midi. Alors, quand tu dis il y a beaucoup de monde, tu mets qui peut, tu dis pas qui peuvent. Qu'est-ce que j'ai dit? Beaucoup de monde. Qui peuvent. Je fais rarement des fautes de français. Oui, mais enfin moi, si ma femme était prof d'anglais, je sais pas quoi, elle est prof de quoi ta femme? De français. De français. Voilà. Je ferai gaffe à ce que je dis. Bien, d'accord, docteur. Je vais faire attention. Il y a tout le monde qui peut quoi? Il y a tout le monde qui peut. D'accord. Voilà. Ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas. Voilà. Très bien. Éric et Francis. Sinon, tu ne pourras pas ce soir avec madame. Très bien. Ah oui. Je voudrais, Éric et Francis, démarrer d'une manière très sérieuse. Oui, parce que nous avons des choses à partager avec nos auditeurs, avec les auditeurs de Sud Radio qui nous sont fidèles, notamment les dates des prochains enregistrements. Ah, vas-y. Alors, on enregistre ce soir à 21h au Théâtre Le Paris à Avignon. Demain, même chose. Oui. Mais si vous... C'est un peu court en termes de délai. La semaine prochaine, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire... Mardi 4 novembre et mercredi 5 novembre, nous allons procéder à quelques enregistrements d'émissions, toujours au Théâtre Le Paris, toujours à 17h et à 21h. Et pour réserver ces places gratuites, c'est pas compliqué du tout. Il faut aller sur le site des Chevaliers et cliquer et réserver sa place gratuite. Le site des Chevaliers, c'est leschevalierduffiel.com. Leschevalierduffiel.com. Ça, c'est assez simple. Prends les pour des cons quand t'es belle comme ça. Les Chevaliers du Fiel. Non, c'est pour... Ne commencez pas à rire pour ça, messieurs, dames, s'il vous plaît. Non, c'est vrai. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons lancé il y a quelques jours un concours d'histoires drôles sur la ligne directe des Chevaliers. Alors, deux mots. Avec un énorme lot. Dis-nous tout. Donc déjà, le lot, ça va être un week-end au ski. Pour 2 personnes, avec hôtel, remontée mécanique, restaurant, enfin la totale, dans les Pyrénées. On va bientôt dire où, parce qu'on fait un peu de teasing, on appelle ça le teasing, on fait de la pub. Voilà. Et donc, la meilleure histoire va gagner ça. La meilleure histoire va gagner comment ça se passe? Comment ça se passe? Fais gaffe parce que tu piques le boulot à mettre le long, là, quand même. Oui, mais bon, il reviendra. Comment ça se passe? Les gens appellent sur le numéro suivant. 06 32 94 29 90, c'est le numéro direct qui n'est pas surtaxé. Exactement, vous laissez votre histoire sur le répondeur. Après le bip. Et nous, on sélectionne les meilleurs et les histoires s'affrontent jusqu'au moment où la meilleure sera gardée. Et évidemment, les gens gagneront ce week-end au sport d'hiver. Je vous propose tout de suite, si vous le voulez bien, Éric et Francis, de dégorger un peu le répondeur. On a toujours été d'accord pour dégorger. D'accord. Voici donc une histoire. Bonjour les chevaliers, c'est Delphine de Brest. Alors je voulais vous partager un de mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'était quand je faisais des châteaux de sable avec ma grand-mère. Mais ça, c'était avant qu'il m'enlève l'urne, en fait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bisous les chevaliers. C'était avant que... Qu'il m'enlève l'urne. Ah, elle est drôle. Elle est drôle? Ah oui. On peut l'applaudir? Oui, elle est bien. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On la garde, cette histoire? Elle passe devant, elle passe pas devant? Moi, j'aime bien parce qu'elle est un peu provoque. Moi, je trouve qu'elle est devant. Est-ce que pour l'instant, c'est cette histoire qui tient d'accord? Oui. Moi, j'en ai une pour tenter, mais bon... Mais ça, c'est hors concours. Oui, c'est hors concours. C'est une dame juive, une grand-mère juive. On sait comment les grand-mères juives peuvent être possessives, etc. Et donc, sa fille, Sarah, lui dit « Maman... il faut que tu gardes les 2 petits. Tu vas à Deauville ce week-end, tu les gardes, tu les perds pas des yeux, c'est la prunelle de mes yeux, il faut, etc. Bon, bref. Et la mamie, elle dit non, mais je prends pas les 2, c'est trop risqué. Je prends que David. Avec David, ça va aller, tout ça, machin. Le petit David, il a 3 ans. Et elle arrive à Deauville, ils sont dans l'appartement de Deauville, elle l'amène sur la plage. Et David, il fait des châteaux de sable. C'est pour ça que j'y pense. Il fait des châteaux de sable. Et la grand-mère, elle le quitte pas des yeux. Elle s'est dit, moi, donné une mission de préserver David, je préserve David. Et David, il fait des petits châteaux de sable et tout ça. Et à un moment, il y a une énorme vague qui arrive et qui embarque David.
Alors, la grand-mère juive, pour elle, c'est le pire du pire. Aïe, 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 David, qu'est-ce qui s'est passé, David? Elle se met à genoux, elle implore Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est l'enfant de mon enfant. David, il est parti, il faut que tu me le rendes, c'est pas possible, il faut me le rendre. Et là, il y a une énorme vague qui revient, qui ramène David. Oh. Et David revient, elle le regarde et dit à Dieu, « Oh Dieu, il n'avait pas une casquette ?» Francis, c'est à toi. Oui, c'est un homme d'une cinquantaine d'années. Il est en costume, il rentre chez une fleuriste. Bonjour madame, je désirais un joli bouquet de 20 tulipes rouges avec 5 lys blancs. C'est pour l'anniversaire de ma maman. Ah, bien, monsieur. Je vous prépare ça. Dites, madame, vous êtes bien charmante, vous êtes mariée? Naturellement, monsieur, mais mon mari n'est pas là. Il est cantonnier, il fait les routes, vous voyez, il répare les routes et il les fait aussi, voilà. Ah, quelle coïncidence. Il connaît sûrement ma sœur. Ah bon, et pourquoi il connaîtrait votre sœur? Parce qu'elle, elle fait le trottoir. Mais oui. Ah ouais. Allez, rentrons dans le vif du sujet avec quelques brins de conversation avec nos amis des municipaux. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Ah, Gilbert. Ouais. Putain, mais Gilbert, t'es pas à l'heure, hein? Hey, j'avais un boulot à finir. Bon, en tout cas, là, ça y est, on y est. Voilà, nous y sommes. Eh ben oui, on y est. Eh oui, l'automne arrive et pour nous, c'est le début de la haute saison. Ah, ça fait froid le dos, j'ai des frissons. Hein. Tu vois la différence entre travailler et être à fond. Arrêtez, chef, vous me faites peur. À partir de maintenant, on est comme les deux doigts d'une main unis, solidaires comme dans un gant. On n'aurait pas intérêt à prendre une moufle? Pour? Et si on n'a que 2 doigts? Ta gueule, Gilbert, ça va. Excusez-moi. Ok, c'est vous le chef. Eh oui, c'est moi le chef. Être chef, c'est prévoir. Oui, et qu'est-ce que vous prévoyez? Les feuilles vont tomber. Surveillance. Ah. Puis après, ça sera le printemps, ça sera la renaissance. Mai, juin, arrosage de cette renaissance. C'est normal, une naissance, ça s'arrose. Ta gueule, Gilbert, au bout d'un moment, t'es pénible. Ok. Septembre, octobre, novembre, ramassage et soufflage des feuilles. Chef, vous avez rien prévu pour juillet et août? Et non, juillet et août, c'est notre mois de vacances. Ah oui, mais ça en fait 2. Eh bien, c'est les rattrapages, les RTT, les ponts. Ah. Du coup, ça en fait qu'un. Putain, j'en ai des trucs à apprendre. Eh oui. Par exemple, à 16h15, il est quelle heure? 17h. 17h, voilà, ça c'est bien. Et pourquoi? Et parce que, ah putain, je le savais, ça, je le savais. Parce que chaque heure commencée est considérée comme finie. Voilà. Tu le lis pas, le bulletin syndical? Il faut que je m'y mette. Il y a des bases, Tu feras pas ça, les bases. Par exemple, tu pars avec un jerrycan. Oui. Comment il est, le jerrycan? Rouge, bleu? Non, vide. Ah, vide. D'accord, je le note. Et pourquoi il est vide? Et je ne l'ai pas révisé, ça. Il est vide parce que si on appelle l'équipe de secours dans la mairie qui vient nous dépanner, ainsi ça crée des emplois et on le pérennise. Je ne sais pas ce qu'ils vous apprennent en formation. Et c'est vrai que rien ne vaut le terrain. Là, on est en mission de quoi, là? De surveillance. Ah? Un employé municipal, c'est un félin. Ah ouais. On ne l'entend pas arriver. On ne le voit pas repartir. Un peu comme s'il n'était pas venu, quoi. Exactement. Bon, voilà. 15h15, il est... 16h, hein? Ah, 16h. Non, 17h. Ah, 17h. Parce qu'on est samedi. On est en heure supplémentaire. Chaque heure commencée en vaut 2. Ah, et on les sent, les 20 ans d'expérience. En parlant de ça, ce soir, je fais un pot à la maison avec des collègues. Viens. Merci, c'est sympa, je viendrai. On fête quoi? On fête mon pot de départ en congé maladie. Ah, merde. Et merde, c'est grave, hein? Oh, une mauvaise grippe qui va durer 3 semaines. Ah oui, ça se fête. Eh, il faut bien qu'on se détende un peu avec cette pression. Où ça? De quoi? Eh bien, la pression, je m'aurais bien une, oui. Non, mais non, la pression du boulot. Ah oui. Ça fait peur quand on y pense. Hein. Vous faites tes rentrées comment à la mairie? Sur concours. De quel niveau? De circonstances. Ah oui. Ouais. Je me disais bien que tu n'étais pas rentré par hasard. Eh oui. Je l'ai pas révisé, ça, attendez. Non, mais c'est bon. C'est bon. Vous avez fini. Vous avez terminé. terminé. C'est fini. Ça y est. Ah bon. Notre petite conversation est J'ai terminée. peur. Alors, ça mérite quelques applaudissements, Mais tout bien sûr. simplement.
Les Chevaliers du Fiel, ne bougez pas, et vous non plus, mesdames, messieurs, ne bougez pas. On revient tout de suite. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Rebonjour. Pourquoi tu dis rebonjour? Ben, parce qu'on a déjà dit bonjour. Oui, donc c'est pas nécessaire parce que tu l'as déjà dit. Sacré Éric, si tu n'étais pas là, il faudrait t'inventer. Oui. Alors, comme l'esprit, quand même, l'esprit d'équipe est une valeur sûre et certaine au sein des Chevaliers et du gouvernement et de Sud Radio, j'ai eu vent, donc, en parlant avec Patrick Roger qui anime la matinale de cette station, qu'il y avait beaucoup d'invités en matinale, beaucoup trop d'invités. Ils n'arrivaient pas à tous les caser. Donc, vous avez accepté, et Francis, tu as accepté un peu de jouer le rôle de journaliste. Exactement. Et de prendre les invités qui ont pu passer ce matin en matinale, de les prendre cet après-midi dans l'émission des Chevaliers du Fiel. Et c'est un bel enchaînement quand tu as dit que tu avais eu vent de cette affaire. Car aujourd'hui, on invite quelqu'un qui n'a pas pu passer et qui va nous proposer, c'est monsieur Roger Lestrade, qu'on peut applaudir d'ailleurs. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis bien content d'être là. Et qui vient nous proposer une recette bien de chez nous. Bonjour, vous allez nous proposer la recette du cassoulet. Bien sûr. Alors moi, donc pour le vent, c'était bien Je suis de Castelnaudary. Alors cassoulet, j'en fais pas tous les jours, ça dépend des jours. Oui. Mais j'en ai fait mardi dernier. Oui. Donc je vais vous raconter l'histoire du cassoulet. Bon, eh bien écoute, on vous écoute. Voilà. Donc lundi, lundi. Je me dis, tiens, demain, je ferai bien cassoulet. Oui. Pourquoi pas? Et il se trouve que mes haricots tarbés, je les achète chez M. Ramirez, le fruit et légumes, place du marché Castelnaudary. Vous voyez où c'est? Non, Bon, quand vous êtes à Castelnaudary, oui. vous montez place du marché. Oui, d'accord. Là, vous voyez une toute petite rue qui fait angle avec la terrasse du café Le Longchamp. Vous la voyez, la petite rue? Oui, je dirais oui, car c'est une émission avec un certain rythme, donc je vais accélérer, oui. Alors, attention à ne pas confondre avec l'autre petite rue qui est pile en face et qui fait angle avec le teinturier dont la femme est partie avec le fils du droguiste qui lui-même est pas mal drogué. Bon, bien sûr, je ne les confondrai pas. Donc, vous voyez cette petite rue qui fait angle avec le Longchamp? Oui. Eh bien, c'est pas cette rue-là. Bon, merci pour ces précisions, mais pourquoi vous nous faites chier avec cette petite rue si c'est pas la bonne? Hop là, on se calme. Moi je dis, si c'est pour rendre service, mais putain, dans quel monde on vit? Si c'est pour se faire engueuler, c'est pas la peine. Alors, petite rue qui est dans l'angle avec le Longchamp, vous n'y trouverez rien et ne vous trouverez pas des tarbés. Bon, Roger, vous êtes toujours là, Roger? Oui. Alors, on se calme et poursuivons maintenant. Allons-y. Alors, tout le monde attend la recette du cassoulet. De Castelnaudary. Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous devez me dire la différence avec celui de Toulouse. Je vous dirai à la fin. D'accord, très bien. Alors, à la fin, allons-y. Donc c'est lundi, on a été là. Oui. Je me dis, je vais acheter des haricots tarbés, parce que moi les haricots tarbés, je les prends chez Martinez. Oui, qui n'est pas dans la petite rue qui fait angle avec le Longchamp. Et non, puisque Martinez, comment vous dire, vous voyez le marché? Oui. Vous voyez la grande rue qui descend du marché? Oui, Ne la prenez surtout pas. c'est bien ce que je pensais, oui. Qu'est-ce qu'il faut être con quand même pour prendre la grande rue qui descend pour aller chez Martinez? Mais non, il faut prendre la moyenne rue qui est parallèle au marché. Bien sûr, et là on arrive chez Martinez. Mais bien sûr, et c'est ça que j'ai fait. Donc, mais pourquoi vous ne prenez pas? Parce que le lundi, Martinez s'est fermé. Oh putain! C'est pour ça que je vous disais, oui, c'est facile d'en trouver, mais ça dépend des jours. Alors que faire? Je vais chez Le Long, qui est à la sortie de Carcassonne. Ouf, sauvé. Vous voyez le rond-point en face de Choisissez bien, choisissez but, route de Carcassonne. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez la première à droite. Oui. Eh bien, je la prends pas. Je la prends surtout pas, celle-là. Hein. Bon, comme vous voulez. Pourtant, c'est la seule pour aller chez Le Long. Bon, faites comme vous voulez, mais faites péter le cassoulet maintenant. Oui. Donc, vous allez chez Le Long. Eh bien non, j'y vais pas. Parce que moi, j'aime pas aller chez Le Long. Ah bon? Donc, j'ai pas fait de cassoulet. Non. Donc... Attendez, donc on n'aura pas la recette? Évidemment, puisque j'en ai pas fait. Bon, alors, dites-nous, au moins, avant de partir, au moins la différence entre le cassoulet que font les Toulousains et le cassoulet de Castelnaudary. La différence, c'est que eux, les Toulousains, la recette du cassoulet, ils veulent jamais la donner. Merci, vraiment, vous êtes sur Sud Radio. Voilà, la radio qui vous a dit jamais trop. Francis,
C'est Patrick Roger qui vous propose ces invités. C'est lui qui les casse. Oui, je vais l'appeler de ce pas pour le remercier. Oui, c'était effectivement un très très grand moment de radio. La radio se poursuit avec les Chevaliers du Fiel dans un instant et nous allons jouer. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Et Maître Lelon, que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, messieurs, dames. Bonjour maître. Bonjour maître. Bonjour maître. Je suis bien content. Oui, vous êtes content, oui. Avant toute chose, maître, voulez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui nous propose toutes ces questions pour ce quiz que nous allons ouvrir dans quelques instants? Quel est le site de référence? Alors, le site de référence, ça s'appelle culturequiz.com. Ah, vous arrivez à bien prononcer aujourd'hui. Oui, avec les syllabes. Aujourd'hui, je suis assez débouché. Vous êtes assez débouché du nez. Donc, culturequiz.com, un site aux 16 000 questions thématiques. Et ce sont les auteurs de ce site, on les remercie, qui nous fournissent tous les jours 16 000 questions. 16 000 questions. Ah oui. Alors, tu vois, c'est par thème, culture générale, On facile, n'est pas difficile, couché. très difficile. Et après, tu as cinéma, histoire, géographie, tout ce que tu veux, actualité. Ah oui. Il y a même des questions sonores, des questions visuelles. C'est un site qui est très bien fait, culturequiz.com, on les remercie. Bien, écoutez, j'espère qu'ils vous payent bien parce que vous leur faites Ah bien oui, la oui, pub. oui, non, c'est gratuit. Il touche. C'est gratuit, je ne touche rien du tout. Il touche pas que le micro, lui. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, Francis, que tu laisses ta place et le micro à Madame Lelon qui vient de nous rejoindre. Bonjour Madame Lelon. Bonjour tout le monde. Ça me fait bien plaisir C'est d'être mon invité. épouse. C'est votre épouse, je suis Eh très oui, parce heureux. que je m'ennuie à la maison. Mais tout à vous fait. avez raison de venir de toute 8 manière. ans. 8 ans quoi? Nous avons attendu 8 ans avant d'heure. Ah bon? Mais vous faisiez comment alors? On faisait des approches. Je voulais être sûr. Et au bout de 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a jailli? C'est pété sur les côtés. Très bien. Il a tapé le mur d'abord. Dites-moi, je voudrais quand même vous demander, parce que les nouvelles n'étaient pas bonnes, je voudrais vous demander des nouvelles, madame, de votre beau-frère et maître Lelon de votre frère. de Raoul. Raoul Il était Lelon. en garde à vue, oui. Alors, Raoul, rappelons-le, c'est le curé de quelle paroisse? C'est mon frère. Oui, c'est votre frère. Il est curé où? Il est prêtre. Il est prêtre. À quel endroit il Et là, officie? il a été en garde à vue. Il a fait sa formation à Betaram. Oui. Et là, il était en garde à vue avec 4 jeunes enfants de cœur. Oui. Ah, qu'est-ce qui Et s'est c'est passé? scout aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un camp qui a Mais mal tourné. Finalement rien. C'est des ondits. C'est des ondits. Imaginez mon frère. Enfin, ça fait 3 jours qu'il est en garde à vue quand même. Oui, hein. d'accord. Alors, faut voir. Rappelons les faits. Oui. Il arrive dans la tente des 3 jeunes garçons. Est-ce qu'on est bien obligé de raconter ça, quand même? Oui, en barésie et en juste au corps. Qui les jeunes garçons? Oui, non, lui. Ah, votre frère, l'abbé. Le prêtre. Et alors, Il a toujours rêvé alors de là, faire il du dit- spectacle. Il leur dit, c'est à vous ces affaires-là. Les 3 jeunes garçons disent, mais non, monsieur l'abbé, c'est pas à nous. Pourtant, je les ai trouvés sur l'étendoir. Je pensais que c'était à vous. Et pour que ça sèche, je les ai mises. Et alors? Alors, on l'a accusé de tout un tas de choses. Ben oui. Alors, rien. Mais on va voir si votre frère, Maître Lelon, peut avoir une grâce papale, parce que le pape Léon XIV vient parfois, figurez-vous, Maître Lelon, Ah oui. dans cette émission. Et C'est donc, vrai. on lui posera la Nous question. avons cette chance. Ben oui. Donc, on lui posera la question pour savoir si effectivement. Il est consultant à Sud Radio. Qui, le pape? Bon, je vous laisse parce que vous allez prendre du retard pour le jeu. Ah oui, c'est vrai qu'on avait un jeu. Et qui dit jeu, dit candidat. Mesdames, messieurs, voulez-vous applaudir Sabine et Loïc? Alors que le pape... Ah, attends, pardonnez-moi, excusez-moi, on n'applaudit pas les candidats, nous avons le pape Alors, qui vient de rentrer. On dans est le studio. seul jeu où le pape vient. Allo, qui il papa? Ah oui. Pardon, mon pape, mais je rappelle que vous êtes d'origine américaine, vous n'avez pas l'accent italien. Oui, mais j'ai vu dans une église. J'ai chopé l'accent. Non, mais vous avez l'écho, mais vous avez l'accent italien, vous n'êtes pas italien, mon pape. Ma j'ai vu al Vaticano. Oui. Elle a... Elle mange la spaghetti. Pouvez-vous, parce que ça intéresse vraiment les auditeurs de Sud Radio, pouvez-vous nous raconter une journée type du pape, s'il vous plaît Je me Saint-Père? lève. Oui. Je me lève et je prie les dieux. À quelle heure vous vous levez? Je me lève à 8h15.
Et j'ai pris les dieux, les Jésus, les Marie, tout le monde. Oui. Et après, qu'est-ce que vous faites? Voy à la salle de voy à la salle de gym et Et vous faites des pompes, je crois. on fait des pompes. Ou on nous pompe, ça dépend. Bon, bref. Et après... Mais vous ne dites pas la messe le matin? Ah si. Ah, Quand même. Non, mais il avait... C'était... J'avais oublié. Le mec, c'est papa, c'est machin, c'est bisous, tout ça. Et après, je me mets à table. oui. Donc vers midi et demi. Per mangiare. Oui. Il parmigiano. Et après, vous refaites une messe après le repas, ou vous vous reposez dans un sofa. Oui. Un sofa, poltrone et sofa. Poltrone, sofa. La qualità. Poltrone e sofa. Et après, tu prépares les lasagnes. Et Mais voilà. à quel moment vous... Pardon, mais dans cette journée très rythmée, à quel moment vous vous occupez de vos fidèles, des Je chrétiens? pense tout le temps, je pense où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais Dieu est partout. Eh oui. Ah bon? Fuma bene, fuma sano, fuma solo pakistano. Merci beaucoup, Léon. Merci beaucoup, Léon. Et pardon d'avoir fait attendre les candidats. Il s'agit donc de Sabine et Loïc. Bonjour Sabine, bienvenue. Bonjour. Ça vous fait enchantée. quel effet de voir le pape comme ça à 50 cm? Vous l'avez touché, presque. Je suis tout émue. Il vous a béni? Pas encore. Pas encore. Bon, très bien. Le pire. Que faites-vous dans la vie, Sabine? Je suis douanière. 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 Ah. C'est bien. Douanière, c'est magnifique. Je Et sais alors, pas. vous douaniez où? Vous donnez où? Je peux pas le dire. Ah, faut ça. Ah oui, moi. Et ce c'est secret. c'est vous qu'on appelle la volante. Oui. Et pardon, peut-être vous pouvez. On a eu faire à la volante. Putain, passer la une barrière. fois, vous nous avez chopé, mais c'était pas vous. Non, c'était pas moi. Ah oui. Passer la barrière, peut-être passer la Sinon, barrière ça se serait souvenu. du secret professionnel. Mais est-ce que vous êtes quelles sont les saisies les plus comment dire énormes que vous ayez faites? Énormes, non pas dans le sens drogue, mais dans le sens bizarrerie, quoi. Bizarrerie. Des animaux? Ah, des animaux, racontez-nous. Ouais, des bestioles avec des pattes velues. C'est quoi? Des araignées. Des trucs comme ça. Ah, vous avez saisi des araignées? Oui, Et pourquoi des des gens se araignées. promènent avec des araignées? Parce qu'ils aiment bien. Et on n'a pas le droit. Mais c'est Ah interdit. non, c'est protégé. Ah, c'est interdit. Ah ouais. Surtout quand elles sont remplies de drogue. Les araignées. En effet. Très bien. Et alors, Sabine, vous allez faire équipe avec Éric Carrière. J'espère qu'il va vous porter plaisir. chance Ah oui. dans Je- ce je jeu. n'en doute Ah oui, pas. Je n'en doute il a pas. le vent en poupe à ce moment. Oui. Et quant à vous, Loïc, vous allez jouer avec Francis. Bonjour Loïc. Bonjour. Bienvenue. C'est pas le cas pour moi. Que faites-vous dans la vie, Loïc? Je suis mécanicien Mécanicien. Mécanicien dans quel genre? automobile. Donc, automobile. Ouais. Ah, très bien. Ça sert. On va garder C'est votre... vous qui prenez cet air compliqué de dire ouh là 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 là. C'est Avant grave. de niquer le mec avec un devis. Non, c'est mon chef. Mais il le fait bien. Alors, le principe est très simple, tellement simple que Maître Lelon va vous le rappeler. Loïc et Sabine, écoutez bien la règle du jeu. Maître. Bonjour. Oui, mais vous avez déjà dit bonjour. Vous faites comme Éric Mais oui, Carrière. mais hein. il est poli. Voici le règlement. Oui. Une question va nous être posée grâce à Quizcom machin. Culturequiz.com. On va nous poser une question. Oui. À cette question, soit l'équipe d'Éric Carrière et de la douanière saura répondre, soit l'équipe de M. Guinibre Avec un GU. et de Loïc. et du garagiste, l'enculé, vont gagner. Si quelqu'un agne, Oui, si quelqu'un agne. il a agné. Très bien. Et justement, parlant de gains, Et qu'est-ce qu'il gagne si, alors, il y a agné un magnifique lot aujourd'hui, exceptionnellement. Ouais. Il s'agit d'un hug D'un On mug. est Très tous bien. surpris. avec les chevaliers du fiel à 2 nus. À 2 minutes. À 2 minutes. Très bien. Avec Alors, une et demi-molle si- Non. Et s'ils ne répondent pas correctement? Alors, s'ils ne répondent pas et si tout le monde est d'accord, Oui. à ce moment-là, vous, monsieur Alibert, Oui. vous proposez 4 indices. Et il faudra choisir dans les 4 indices, mais à ce moment-là, ça ne vaudra plus 2 ouins, mais 1 ouin. Ah ouais. Voici la première question. Attention, Loïc et Sabine. À quel mathématicien grec attribue-t-on le traité
Élément de géométrie. Pythagore. Un des textes fondateurs des mathématiques. Ben oui, Pythagore. Alors, nous Bravo. avons Pythagore Il a d'un été le côté premier. et Francis, qu'est-ce que tu dis? Du coup, il faut proposer autre chose. alors. Propose quelqu'un d'autre. Bah oui, mais je sais qui. Je sais pas. Mais Le maire, Bruno Le Maire. Non, pas celui-là. non, j'ai personne d'autre à proposer parce que c'est Pythagore. Non, bah, ça n'est pas la bonne réponse. tu vois Ça n'est pas la bonne réponse, sinon je n'aurais pas insisté. Alors, je vous fais 3 propositions. S'agit-il de Thalès, de Euclide ou de Platon? Thalès. Euclide. Thalès. Euclide. Thalès pour Eric, Euclide Thalès. pour Francis. C'est Francis qui fait marquer un point à Loïc. Bravo, Désolé. Francis. On désigne aujourd'hui par géométrie euclidienne tout ce qui a découlé de ses travaux au IIIe Oui, siècle mais alors, avant c'est-à-dire Jésus-Christ. comme travaux. Les travaux d'Euclide. Les travaux d'Euclide et mon cul, c'est Et quoi un plan Ah, euclidien. les travaux voilà, par exemple. Non, non, parce que. C'est de la géométrie. Oui, géométrie. Voilà, très bien. Vous voulez Variable. d'autres- alors. Il a les questions, mais il n'a pas les réponses. Ouais. Deuxième question. Quel acteur britannique tient le premier rôle dans le film Big Fish en 2003? Big Fish. Big Fish. Aucune idée. Un Alors, acteur britannique. Moi non plus. Britannique. Sean Connery. Déjà, j'aime pas les Anglais, moi. Un acteur britannique. C'était en quelle année, pardon? En 2003. Loïc, vous avez une idée? Non. Ewan McGregor. Petit mariage, un enterrement, comment il s'appelle le mec Ah non, Comment vous dites? Ewan McGregor. Hugh Grant pour là-bas. Hugh Grant. Evan McGregor. Exact, excellent. Bravo. Ça fait donc 2 points. Attends, elle assure. Elle assure ou elle regarde sur mon ordinateur? Je ne sais pas. Ah non. Ah non, c'est pas vrai. Mais Enfin, moi, je penche-le le fais pas. autrement, ton ordinateur. Eh oui, mais voilà. On En est même trop temps, loin. les Non, douaniers, c'est pas ils ont grave. des loisirs. quand même. Alors moi, je foutrais un miroir là-bas. C'est tiens. magique. Tu m'y feras Quel passer. édifice, édifice funéraire est l'ancêtre de la pyramide? Putain. Ouais, ça c'est... Alors, l'ancêtre de la Vous pyramide. avez été en Égypte l'un et l'autre. Non, j'ai jamais été, moi. Sphinx. Non, jamais comment été. ça s'appelait Non. le... J'ai pas été en Égypte, non. Non plus. Bah, Non plus. les sarcophages, avant, ils les mettaient dans des cryptes, hein, dans des... C'était enterré, non? Tu es allé en Égypte, toi, Francis? Non, je suis pas allé, mais Ah, bon, voilà. on Tu l'a parles appris. à des quand même. mecs qui ont jamais foutu les pieds en Égypte, quand même. Moi j'y ai été 3 fois, mais je n'ai pas la bonne réponse. Hein, je T'as vous rien rassure. compris, toi. Non. Ah bon. Alors je fais 4 propositions. Le mastaba, le monolithe, Le bar tabac. un tumulus ou un cairn? Ok. Non, c'est pas un cairn. C'est pas un cairn. C'est pas un tumulus. Le cairn, C'était quoi c'est les deux breton. autres? Mastaba, monolithe, tumulus. Mastaba. Mastaba. Alors, tout le monde dit d'accord, Mastaba. non, Mais tout le monde a dit Mastaba en même temps. alors, bon. Alors qui prend le mastaba et qui Mais prend autre tout le chose? monde a dit Mastaba. Mastaba. Arrêtez, monsieur Le bar Alibert. tabac. Alors mastaba, c'est la bonne réponse, figurez-vous. Un ouin. 3 points pour Pas gagné. Sabine, 2 points pour Loïc. Le mastaba est un édifice funéraire égyptien servant de sépulture aux pharaons des 2 premières dynasties, ainsi qu'aux hauts dignitaires de l'époque archaïque au Moyen Empire égyptien. Combien tu crois, Pierre, que de mecs savent ça? Personne. Ah. Enfin, personne, si, bien sûr que... Non. Je suis sûr que parmi nos auditeurs, il y a la... Y avait-il de la bonne réponse dans le public? Est-ce que je Oui, il y a sais 3 personnes S'il qui y lèvent en la a un main. qui dit oui. 3 personnes qui lèvent la main. Mais qui c'est qui a levé la main? Ah bah, ils l'ont rebaissé, donc Un Mastaba. Il vend son jeu, lui. c'est Non, ça, mais parfois vous connaissez la réponse, parfois vous ne la connaissez pas. Non, C'est- oui, ça, voilà. c'est assez sûr. Mais Ça dépend de parfois, sa culture. personne ne la connaît. Oui. Voilà. Là, on peut imaginer que... Écoutez, Même le mec Mastaba. qui a posé la question, il est allé voir. si vous avez la bonne réponse, vous nous laissez un petit message au 06 32 94 29 90 pour nous dire que vous connaissiez le mastaba. Le mastaba qui est ouvert d'ailleurs tous les jours. Voilà. Un Mastaba. Il est c'est juste vrai. à côté du pressing, Ouais, ouais. je me rappelle. Qui est le fondateur de l'URSS? Alors, Alors avant. il y a Staline, avec- Trotsky. non, avant. Staline. Staline. Alors, Moi, je dirais plutôt. alors Staline pour Eric Ouais, moi, je et dirais- Sabine. Et De Francis l'URSS? De l'URSS. Lénine. Lénine. Excellente réponse. Ouais, t'as raison. Au moment où t'as dit Lénine, je me suis dit, putain. Bravo. Et tu fais marquer 2 points supplémentaires à Loïc qui prend la tête avec 4 points contre 3 pour Sabine. C'est Lénine, alors. Lénine. D'accord. Dans quel pays se John situe... Lénine, évidemment. John Lénine, ouais. la chanson. Imagine. Dans quel pays se situe la ville de Pondichéry? Ah, en Inde. En Inde. Ah merde, bon. Alors, c'est Francis qui l'a dit en premier. Ouais. Et il y a évidemment la bonne réponse. Bravo. 2 points supplémentaires. On est mal. 6 à 3. Quelle ville est réputée pour être la capitale mondiale du diamant? Anvers. Amsterdam. Anvers. Anvers. Bogota. Anvers. C'est la bonne Envers et réponse. contre oui. tout. Ouais, Parce ouais. que
Ah oui, non, c'est le diamant. C'est l'émeraude. Excusez-moi, à Bogota, c'est l'émeraude. Voilà, en vert, et ça nous fait donc 2 points pour Sabine, 5-6. Le match est très 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 serré. Voici la dernière question. Quelle ville espagnole est associée au club de foot de la Real Sociedad? Madrid. Saint-Sébastien. Non, c'est pas Madrid. Real Sociedad. Comment vous avez dit? Saint-Sébastien. Comment vous savez ça? Parce Elle le sait. parce Ah, que- c'est bien. Parce qu'elle est douanière. Elle suit le foot. Voilà. Parce que vous suivez le Ça foot, c'est s'explique une pas. excellente réponse et vous avez bravo. gagné. Alors là, bravo Sabine. Bravo. Non, c'est bien sûr. J'étais Voilà. piégé par Real de suite. Eh oui, eh oui, eh Mais il y oui. a plein de Real en oui. Espagne, hein. Ça veut dire roi, donc Eh ben oui. ils sont tous branchés là-dessus. Hein. Nous félicitons Sabine qui va repartir avec Bravo. avec Un un mug. mug. Félicitations. Bravo, Bravo, Sabine. Sabine. Merci à vous. Merci beaucoup. Et les Chevaliers du Fiel reviennent dans un instant. Moi, je suis épaté Ah, pardon, épaté de quoi? qu'une douanière canard. soit aussi jolie. Et, Parce que les douaniers, et cultivé. Et cultivé. Cultivé, voilà. Ah Les oui. douaniers, tu t'imagines les gens un peu chiants. Reprenez le micro, Sabine. Vous avez des collègues qui sont moches? Ah, beaucoup. D'accord, Il voyez, n'y a c'est que tout. moi qui suis. D'ailleurs, les douaniers, ils t'emmerdent que la nuit pour pas que tu vois qu'ils sont C'est ils sont ça. moches. Mais on voit que leurs yeux. Oui, voilà. Ils éclairent la nuit. Et ils te mettent une lampe dans la. Enfin bon, j'ai C'est pas eu ça. d'ennui avec les douaniers, hein, jamais. Mais bon. Tu vas te faire Tout le arrêter, monde tu a vois. une anecdote avec Voilà. les douaniers, C'est vrai. en fait. Si vous nous voyez passer à London, c'est juste pour le Ricard, hein, pas plus. Bah, pas de souci. Je comprends. Merci beaucoup, les Chevaliers du Fiel reviennent. Merci Sabine. Nous sommes avec vous, vous le savez, sur Sud Radio jusqu'à 18h. À tout de suite. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. On est encore ensemble pendant quelques minutes et vous le savez, à partir de 18h, rendez-vous sur Sud Radio avec Cécile de Ménibus et Philippe David pour les vraies voix. jolie cette Cécile de Ménibus. Oui, j'ai vu que vous discutiez avec elle l'autre jour d'ailleurs. hein. Ah Ça oui. vous arrive souvent, ça? Je la hein trouve charmante. Oui. Eh oui, elle est Toujours charmante. depuis charmante. Elle est charmante, c'est une excellente animatrice, une excellente journaliste, c'est vrai. Cécile de Camping-Car. Voilà, très bien. Éric Carrière, on était tout à l'heure avec une douanière qui a oui, brillamment gagné charmante. le jeu. Je crois que tu avais une anecdote. Oui, un jour, c'est bon, moi j'aime bien faire des plaisanteries, quoi. Et un jour avec Francis, on avait un spectacle en Andorre. Et d'ailleurs, c'est très, très, très drôle parce que tu es ton spectacle en Andorre, tu as tout le gouvernement qui est là, le Premier ministre, le ministre, tout le monde est là. Bon, bref, et on fait le spectacle, évidemment, ça dure. Et à l'époque, on avait un de nos techniciens qui nous accompagnait en tournée, contre lequel on avait. Enfin, moi, j'avais quelques. Il me gonflait un peu, quoi, en gros. Bon, bref. Et donc, Je te vois venir. le lendemain, on avait un gros spectacle à Toulouse. Donc, il fallait d'Andorre, après le spectacle, c'est-à-dire à minuit, 1h, partir, rouler, 2h30 de route, décharger le matériel, monter pour le lendemain. Bon, bref, c'était chaud. Et donc, je me dis, et on parle, et je dis au Premier ministre, je crois que c'est le Premier ministre d'Andorre, on parle, on boit un verre, et je lui dis, on va repasser il dit, vous rentrez à Toulouse? Ben oui. Et je dis, on va repasser la frontière, j'espère que vos douaniers vont pas nous gonfler à la frontière, quoi. Et il dit, non, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et il prend son téléphone, il appelle en disant avec quelle voiture on passe, parce qu'il n'y avait pas de souci, quoi. Et en y allant, je me dis, le technicien en question, lui, va passer dans 2 heures. Je vais essayer de lui monter un plan. Donc, on arrive à la douane avec Toute gentillesse, J'arrive à la douane avec Francis. Les gens, ils nous font le salut militaire et tout. Oh, bonjour, il n'y a pas de problème. On est prévenus, tout ça. Excusez-nous, vous êtes très gentils. Je dis, par contre, il y a une Mercedes break qui va passer dans 2 heures. On les a repérés. À mon avis, ils ont l'air. Enfin, bon, je sais pas. Faut voir. C'était ton technicien. Oui. Et donc. Puis avec la bagnole chargée de matériel. Chargée de matériel à bloc. Et donc, nous, on se barre et tout, machin. Et puis, je me dis, bon, j'ai fait ça comme ça. Et le lendemain, on est à Toulouse. Donc, dans l'après-midi, avant le spectacle, on voit le technicien. Ça va, vous êtes bien rentré d'Andorre? Ben non. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, putain, on est arrivé à la douane. Les mecs, ils ont mis garez-vous sur la droite. Ils ont démonté la bagnole tout le matin. Ils ont tout déchargé. J'ai jamais pour osé contrôler. lui dire que c'était sur un conseil de moi-même. Très bien. Mais ça m'a beaucoup fait rire. Oui, lui, moi, je pense. T'étais où en 40, toi?
Mais non, mais il me gonflait depuis plusieurs années. C'est vrai. Alors, pour terminer l'émission d'aujourd'hui, je vous propose une petite séance de voyance. Et avec les Chevaliers du Fiel, voyance rime avec brillance. Et cette brillance est exaucée tout de suite par cette personne charmante que je vous demande d'accueillir, mademoiselle Simone Rabanne. Bonjour. Simone, bonjour. Bonjour, vous êtes avec Simone Rabanne, la voyante qui va finir en cabane. Alors, Allô? Oui, alors on me demande souvent, vous êtes voyante depuis toujours? Non, toujours au début, je n'ai eu que des flashs sur l'autoroute et puis ça s'est étendu. Voilà. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes bien la sœur de Paco Rabanne qui a plusieurs fois prédit la fin du monde? Oui, on se moque, mais ça finira par arriver. Hein. Je vais vous dire que je vois pour l'année 2026. Alors attendez, hein, je regarde, je mastique les boules. Ah oui, car vous en avez deux. Et oui, je vois un stéréo. Très bien. Alors. Et que voyez-vous? Alors, je vois. Oh, je vois des zadistes qui reviennent. Beaucoup se demandent que ça veut dire ZAD. Une ZAD, en patois de Nantes, ça veut dire camping. Je vois la chirurgie esthétique faire encore des progrès. Ah oui, on fêtera les 16 ans d'Ariel Dombal. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que vous voyez au printemps? Mars-avril. Bon, enfin. Et en politique, qu'est-ce que vous voyez? Oh, là, ça se brouille. C'est l'Assemblée nationale, alors. Ouais, je vois un ours mal léché avec des lunettes. Astiqué, précisé. Un ours avec des lunettes, Mélenchon? Ah oui, c'est lui. Et il chante dans sa salle de bain. Mais qu'est-ce qu'il chante? Oh, il est dans une pièce, il y a des dessins d'enfants accrochés, il y a des amis. Et il chante. Mais il chante quoi? Mais attendez, j'écoute. Il chante avec ses amis. Mais qu'est-ce qu'il chante? Voici venu le temps de marcher devant, marionnette en avant, abat le gouvernement. Voici venu le temps du dénigrement, de faire tomber notre gouvernement. Oh là là, et encore, hein? Il faut un ministre qui ne soit pas sinistre, mais qui soit premier et qui serait moi, chante-t-il. J'ai plus très bien l'air, hein, ça se brouille. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Et tout le monde applaudit. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vois un grand député aussi roux en brosse. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet des claques. Il remet des claques à sa poupée, dis donc. Et à sport? Alors, un sport en soi. Je vois le PSG. Ils sont premiers, mais ils tombent sur le Bayern de Munich. Ils gagnent? Mes boules se brouillent. Attendez. Qu'est-ce que vous voyez sur l'été? Alors, début juillet, grève de la SNCF et aiguillère du ciel. On connaît les dates? Sur le départ en vacances, toujours. Une fois de plus, les pauvres font chez les pauvres. C'est incroyable tout ce que vous voyez. Et après? Septembre 26, des promesses du gouvernement, tout va mieux. Et puis quelque chose d'autre? Oui, j'ai vu des choses pour septembre-octobre, mais c'est tellement énorme. Non, mais j'y crois pas. Je vois le parti des Verts. Mais qu'est-ce qu'il faut? Alors, attendez, ils inventent une brigade de surveillance et tout le monde qui balance tout le monde. Truc à coucher avec machin veut prendre la place de trucs, enfin bon, et tout ça sur des rumeurs, évidemment. Excusez-moi, mais c'est tellement gros que personne n'y croit, toutes ces prédictions de 2026. Vous avez des visions pour 2027? Juste quelques indications. Je vois une grève SNCF et aiguillère du ciel sur les vacances scolaires. Oui. Et Ariel Dombal fait sa communion solennelle. Voilà. Merci Simone Rabanne. On peut commander votre livre? Mais oui, avec de nouvelles prédictions. Je le dédicacerai le 16 décembre. Ça sera devant la maison d'arrêt de Bordeaux, mais que jusqu'à 16h. Parce qu'après, je serai dedans et là, je verrai plus grand-chose. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Simone. Alors, nous sommes à Avignon demain pour les enregistrements et puis également la semaine prochaine, mardi 4 novembre et mercredi 5 novembre. Si vous souhaitez assister aux enregistrements, c'est gratuit. Vous allez juste récupérer vos invitations gratuites sur le site des Chevaliers du Fiel. Il faut juste aller valider sur leschevaliersdufiel.com et on espère vous accueillir. Est-ce que ça se passe bien, messieurs, dames, pour les enregistrements? Est-ce que vous êtes contents? Belle ambiance. Hein. Belle ambiance, toujours une belle ambiance. Moi, je dis avoir autant de monde à 17h, c'est magnifique. C'est bien. Et merci en tout cas d'être là. Avant de se séparer, on va peut-être faire un petit florilège d'histoire. Et Monsieur Francis Gini, vous allez ouvrir les hostilités, s'il vous plaît. C'est parti.
C'est un homme qui rencontre un copain qu'il n'a pas vu depuis plusieurs mois et qui était au chômage. Alors, l'autre lui dit, alors, t'as trouvé du travail? Ah, m'en parle pas. Ah là, j'avais réussi à décrocher un emploi à Limoges. Au bout d'1 mois, ils m'ont limogé. Ensuite, j'ai trouvé une place à Vire. 15 jours après, tu peux y aller. Je suis viré. Et On attend, ça, tout le monde attend le 3e. Et après ça, j'ai été embauché à Lourdes. 10 jours après, on m'a lourdé. Et alors là, on m'a proposé un boulot à Castres. Alors là, j'ai dit non de suite. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien, surtout pour un castré que je suis. Ah oui. Castres, belle équipe de rugby qui va finir par gagner un match. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et on va finir par se faire des amis, nous aussi. Allez, une toute dernière, Francis. Monsieur Francis. Alors c'est une vanne, mais... Alors, attends, parce que j'ai le choix, j'ai tellement de vannes, mais vanne absurde ou vanne pas absurde? Moi, en principe, tu termines par des choses pas très, comment dire, très diffusables. Mais bon, moins clean. Bon. Alors, c'est une... Pute. C'est le truc au hasard. Parce que c'est une... Non, je cherche juste le début. J'ai mélangé les pages. Ah, voilà, il a mélangé les pages. Il a mélangé les pages. Le temps pour moi, Francis, que tu te retrouves. Je vais rappeler que si vous avez vous aussi des histoires drôles, eh bien, vous pouvez participer au concours. Vous nous appelez sur la ligne directe des Chevaliers, c'est gratuit. 06 32 94 29 90. Savoir qu'il y a quand même un week-end au ski à gagner. Oui. 06 32 94 29 90. Appelez-nous, laissez un message au Chevalier Francis. Oui. C'est une femme, elle regarde la braguette ouverte de son patron. La secrétaire embarrassée lui dit Monsieur, la porte de votre garage est restée ouverte. Alors le directeur, qui est perplexe, il ne comprend pas, jusqu'à ce qu'elle lui montre du doigt. Là, il remonte alors rapidement à la fermeture et lui dit Ah, j'espère que vous n'avez pas aperçu ma superbe Porsche 900 Turbo. Non, elle répond juste une vieille Volkswagen avec 2 roues crevées, ouais. C'est triste. Eric et Francis, vous êtes là demain à 17h sur Sud Radio. qu'on est là demain. On compte sur vous. On se régale. Bon, très bien, on compte sur vous. Donc demain, dès 17h sur Sud Radio, on remercie à la réalisation de cette émission Clément Domergue, à la diffusion Maxime Sénat et à la vidéo Justine Houlier. Et je demande au public une dernière ovation pour les Chevaliers du Fiel. À demain. Que l'on retrouve demain. Et nous passons la parole aux vraies voix, Cécile de Minibus et Philippe David.